Salut à tous, c'est Juliette pour l'Alter Ego. Aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit des Strokes. Et The Strokes c'est en quelque sorte mon groupe préféré. Alors, qu'est-ce que The Strokes pour ceux qui ne connaissent pas? The Strokes a été fondé en 1998 à New York par John Casablancas, chanteur-leader, Albert Hammond Jr., guitariste, Nick Valenti, guitariste, Fabrizio Moretti, batteur et Nikolai Fraiture, bassiste. C'est en 2000-2001, à la sortie de leur premier album Is This It, qu'ils ont vraiment connu le succès et la notoriété. Et vous allez me dire pourquoi, alors qu'il y a des groupes qui sortent des albums tous les jours, et pourquoi ce groupe a autant marqué une génération et la décennie des années 2000. Tout simplement parce que à cette époque-là, le rock était plutôt sur la pente descendante et ils ont en quelque sorte amené un nouveau souffle dans le garage rock. Ils ont donc influencé les générations suivantes de musiciens, on peut citer notamment les Arctic Monkeys. The Strokes, pour moi, a été également important parce que c'est la première fois que j'ai vraiment apprécié par moi-même un groupe. Mais c'est vraiment à l'adolescence et surtout après le live de John Casablancas sur le plateau du Grand Journal en 2009, à la sortie de son seul et unique album solo Phrases for the Young, que j'ai développé une sorte de fascination pour John Casablancas et The Strokes. Je me suis dit en regardant ce live, déjà, waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Et ensuite je me suis dit mais c'est super cool ce qu'il fait. Du coup cette personne que j'écoutais sans vraiment me rendre compte que ce qu'il faisait c'était intéressant, et ben j'ai voulu me pencher sur son cas et écouter The Strokes, son groupe. Ce moment-là ça a été vraiment une redécouverte pour moi du groupe. Donc je suis allée écouter et ben j'ai pas aimé directement. Parce que The Strokes en fait c'est vraiment un apprentissage parce que c'est pas ce que les oreilles d'une adolescente, d'une enfant ont vraiment l'habitude d'entendre. C'est pas simple, c'est pas forcément très joyeux, c'est pas tout le temps hyper dansant. C'est vraiment particulier et la construction de quelques morceaux peuvent déstabiliser. Je pense notamment à Whatever Happened. Et donc du coup en fait j'ai pris du temps à apprivoiser, à aimer ces morceaux-là. Et quand je suis devenue complètement fan des deux premiers albums, Is This It et Room on Fire, et bah est arrivée la première déception. Parce que je me souviens, j'avais acheté le tout nouvel album de The Strokes, Angles, leur quatrième. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album, donc je m'enferme dans ma chambre, j'écoute l'album. Et là je ne retrouve absolument pas le son qui faisait la patte, la particularité de The Strokes. Je suis une puriste avec le groupe, ce qui est complètement stupide parce qu'effectivement un artiste doit évoluer, doit se réinventer, etc. Mais là en fait, en ce qui concerne Angles, mais aussi Countdown Machine, leur dernier album en date, j'ai pas trouvé que les projets étaient vraiment aboutis, il y avait un esprit, mais pas fini. Le dernier EP qu'ils ont sorti, Tweet of Joy, là on retrouve, c'est différent mais on retrouve le son, la patte de Strokes qui fait que on aime cette patte là, on la retrouve sur le projet parallèle de John Casablancas, The Voids, que j'écoute énormément et que j'adore, sur leur dernier opus Virtue. C'est vraiment ce son, ce grain en fait, c'est vraiment un grain, une voix, des sonorités qui rappellent The Strokes à leur début. The Strokes c'est aussi mon premier concert, donc c'est pour ça que j'ai vraiment un lien assez particulier avec The Strokes. Même si c'était pas le meilleur concert du monde parce qu'à cette époque-là, c'était en 2011. The Strokes connaissaient une période trouble puisque ils n'ont pas enregistré leur album Angles tous ensemble. The Strokes a été aussi pour moi une ouverture sur un univers musical. C'est-à-dire que quand on est fan de quelqu'un, comme je l'ai été enfant, j'ai voulu découvrir ce qu'ils aimaient, d'où ça vient, comment ça, pourquoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert Lou Reed et The Velvet Underground et toute la culture underground qui va derrière. Andy Warhol, Bowie, John Casablancas est un grand fan de Lou Reed. En écoutant, on comprend l'évidence et comment
Lou Reed a impacté de manière indélébile le travail de Casablancas, parce que Lou Reed était très fasciné par le son, le larsen aussi, le bruit. Il a d'ailleurs fait tout un album sur le son de guitare, sur le bruit de guitare. Il a tiré le son de guitare jusqu'à sa limite en fait. Et je trouve que ce travail-là sur le son, on le retrouve dans The Strokes, dans la manière de mettre en avant la voix, mais aussi dans le travail de Casablancas avec son groupe parallèle. Dans le premier album de The Voids, Tyranny, eh bien, les guitares sont saturées à l'extrême, la voix accompagne la guitare, vraiment tout est extrêmement saturé, ce qui fait qu'on en sort vraiment essoufflé, mais ça fonctionne et on retrouve cet esprit-là d'innover, de pousser les choses à leur quasi limite. C'est pour ça que je trouve que Casablancas est un compositeur très intéressant dans notre décennie, puisqu'il réinvente quelque chose constamment, il reste pas dans les cases qu'on va lui assigner, soit la case de Strokes, et que moi-même depuis toujours j'ai envie de lui assigner, mais je trouve qu'il a réussi à s'en affranchir avec son groupe parallèle, et c'est ça que je souhaite aussi à The Strokes, c'est que ils puissent se mettre d'accord sur un nouveau projet, un nouveau son de projet où on retrouve la patte créative qui les caractérise, mais en même temps quelque chose d'assez novateur.